il y a quelques semaines, on apprenait que le célèbre animateur d'M6, Stéphane Plaza, était accusé de violence conjugale sur 3 anciennes compagnes. Il est la star d'M6. C'est en plus quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. Hein. On va pas se mentir. Il est venu nous voir très souvent, Stéphane. Et c'est d'ailleurs parce que c'est la star d'M6 que la chaîne avait programmé un documentaire à sa gloire ce soir. Seulement, ce soir, il y a aujourd'hui des personnes et des collectifs qui sont allés manifester devant M6 puisqu'ils voudraient que ce documentaire ne soit pas diffusé. Il y a de nouvelles informations qui sont tombées. Regardez déjà la manifestation devant M6. Plaza, agresseur, M6 complice. 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 Bon, il y avait quoi? Il y avait une trentaine de personnes. Voilà. Donc, est-ce que 30 personnes comme ça peuvent influencer le choix d'M6 ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Donc, le documentaire va être diffusé. Le documentaire va être diffusé après une première émission de Stéphane Plaza d'ailleurs. Et ce qui est, en fait, c'est un appel d'Alice Coffin qui fait partie du mouvement écologiste qui a été fait il y a 2 jours pour que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes viennent manifester devant M6. Alors, justement, aujourd'hui, ça a un peu rebondi sur Stéphane Plaza. Qu'est-ce qui se passe? Alors, une enquête préliminaire a été ouverte aujourd'hui par le parquet de Paris. En fait, 2 des jeunes femmes qui accusaient Stéphane Plaza de violence, de harcèlement et d'agression ont écrit à la procureure de Paris et leur témoignage a été retenu. Donc, une enquête préliminaire est ouverte aujourd'hui pour violence contre Stéphane Plaza pour violence conjugale. Alors, est-ce que ça peut changer quelque chose, Gilles Verdez? Alors, à la soirée, non, mais on va dire que maintenant, bien sûr, les documentaires seront diffusés, mais maintenant, l'affaire prend une tournure judiciaire. Alors, ça ne préjuge absolument pas de l'issue, on est bien d'accord. Non seulement il est présumé innocent, mais le terme est même inapproprié, il n'est pas mis en cause encore. Mais néanmoins, vous savez que maintenant, quand des femmes écrivent à un procureur, il y a eu des consignes strictes qui ont été passées au parquet, on ouvre des enquêtes, et c'est très bien. Donc, il va y avoir une enquête pour savoir si ces témoignages pourrait aboutir à une procédure à l'encontre de ces femmes. Justement, la question que je pose aux téléspectateurs, tant qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de l'enquête, pourquoi M6 devrait déprogrammer Stéphane Plaza? Vous pensez qu'il devrait le déprogrammer ou pas? Moi, je trouve que c'est le fragiliser, lui. Moi, personnellement, je trouve que cette soirée, elle est malvenue. Voilà. Parce que pour lui, c'est compliqué. Et pour les plaignantes, pour les fans, c'est compliqué aussi. Je trouve que le recherche appartement-maison, ça va. Mais ce documentaire sur lui, avec son père, etc., je trouve que c'est malvenu ce soir. Ça aurait été mieux pour moi de différer. On pourrait dire aussi, bravo M6, aussi de soutenir pour l'instant. Alors eux, ils soutiennent totalement. C'est leur animateur star. Ils ont une enquête. Moi, je trouve qu'ils sont nickel au niveau de la procédure. Je pense que si l'enquête mène derrière à des... si elle mène à rien, M6 il va continuer à travailler avec Stéphane Plaza. Si elle mène à quelque chose, il sera sûr qu'M6 Bien sûr. D'autant qu'ils ont diligenté une enquête interne aussi, M6. Hein. Donc il n'y a rien à dire sur M6. M6, donc là, ils font leur boulot. Ils disent pour l'instant, il reste à l'antenne. Il reste à l'antenne. Il n'est pas mis en cause officiellement. Donc... Qui est d'accord avec ce collectif qui pense que Stéphane Plaza ne devrait plus être à l'antenne? Est-ce qu'il y en a ici autour de la table ou pas du tout? Non. Yann, oui. Moi, je pense que c'est quand même extrêmement douteux de mettre en cause la parole de femmes qui ont témoigné. Alors, ils ne remettent pas en cause puisqu'ils attendent la fin de l'enquête. Oui, mais dans ces cas-là... Non, mais par précaution d'une part et par respect pour toutes les femmes qui, le soir, regardent M6 alors qu'elles ont pris une raclée par leur mari ou leur conjoint, j'aurais été directeur d'M6, j'aurais évité de programmer un documentaire, comme l'a très bien dit Gilles, qui est susceptible de faire de Stéphane Plaza quelqu'un d'intéressant et de modèle. Si c'était une émission lambda comme il faisait d'habitude, il n'y a pas de sujet. Mais une émission à la gloire de quelqu'un dont des femmes disent, et pourquoi est-ce qu'on ne les croirait pas qu'il les a frappées, sachant qu'il n'y a pas pire sur Terre que quelqu'un qui frappe une femme, on est bien d'accord là-dessus. C'est de la barbarie ménagère, mais c'est de la barbarie. Donc, mais il y a une enquête qui a été diligentée par M6, ça ne suffit pas pour vous? Non, parce que d'abord, cette enquête interne, on n'en sait absolument rien. C'est facile de dire je lance une enquête interne. Facile. On peut en lancer une tous les jours. Par précaution et par respect, par respect, je pense que le signal qu'aurait envoyé M6 aurait été plus doux, plus intelligent,
plus respectueux envers les femmes, qui sont aussi des spectatrices d'M6, plutôt que de préserver les intérêts de M. Stéphane Plaza, qui passe bien après la cause. D'autant plus qu'il a incarné, lui, la cause des femmes battues il y a quelque temps, il y a 1 an ou 2. Donc tout ça est quand même assez malvenu et par précaution, j'aurais déprogrammé. Oui, Myriam. Non, mais surtout là où le bas blesse, c'est que quand même ce documentaire, c'est un peu comme vous le disiez, un hommage. C'est un documentaire émouvant où il va parler notamment du décès de sa mère. Enfin, ça va faire pleurer un peu dans les chaumières. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu malvenu en ce moment de le diffuser. Alors, oui. Il y a une histoire assez similaire, et je rejoins aussi Yann concernant les femmes, bien évidemment que leurs voix sont extrêmement importantes et qu'il ne faut pas les mettre de côté. Il y a une histoire avec Gilbert Rozon qui était effectivement juré de incroyable talent et qui avait été accusé de viol et attentat à la pudeur, et il a été acquitté. Exactement. Il avait dû quitter justement l'émission, et derrière, il a été... Gilbert, que Ça ne j'embrasse. préjuge en rien la culpabilité des gens. évidemment. Mais le message qu'on envoie aux femmes... Oui, mais il a raison, Mounir. Ils auraient peut-être pu attendre la fin de l'enquête aussi pour Gilbert Rozon et peut-être l'enlever après. C'est ça l'idée. Oui, moi je trouve que puisqu'il y a une instruction qui est entamée, on verra les conclusions. Si l'instruction démontre qu'il y a effectivement eu des violences, eh ben, il va déjà morfler pendant un certain temps, jusqu'à la fin de sa vie, certainement, au niveau médiatique. Là, pour l'instant, c'est une période où on laisse la justice faire son travail. Et si M6 avait déprogrammé, ça aurait été sous-entendu, genre, on a des infos, donc on se démarque tout de suite. Mais je veux dire, un documentaire à sa gloire. Le problème, c'est que c'est un documentaire à sa gloire. C'est pas la même chose qu'une émission lambda. Myriam, on va revenir sur les infos à 20h52. Pourquoi une enquête a été ouverte, en fait ? Parce qu'en fait, il y a eu 3 témoignages, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Mediapart, d'anciennes compagnes qu'il a rencontrées notamment sur les tournages de ses émissions, dont une qui a amené les preuves comme quoi elle avait été blessée au doigt, une autre qui a apporté des preuves comme quoi on l'avait menacée carrément de la tuer. Il y a eu plusieurs témoignages qui ont été... Il y a des gens qui disent, je vous le dis, qui disent oui, mais si à chaque fois qu'il y a un reportage dans Mediapart, on met les gens à l'écart, voilà, il est encore innocent à ce que je sache, alors on change rien pour l'instant, on attendra la fin de l'enquête. Voilà, je vous dis un petit peu les réactions. Mais entre diffuser l'émission Recherche appartement ou Maison et diffuser l'intégralité de la soirée sur Stéphane Plaza, il y a quand même une sacrée différence. Là, il y a l'émission, très bien, elle est tournée, c'est l'émission d'M6. Après, c'est le documentaire avec son père qui est beaucoup plus intimiste, où ça peut effectivement gêner certaines personnes. C'est même de la provocation. On n'a pas envie de pleurer aux événements familiaux de Stéphane Plaza s'il y a un doute sur le fait qu'il frappe les femmes ou pas. C'est aussi simple que ça. Si c'était son émission habituelle, il n'y aurait même pas de débat, Cyril. Mais là, on veut nous faire larmoyer avec un documentaire à sa gloire, alors qu'il y a des femmes qui disent qu'elles ont été frappées. Est-ce qu'il y a une présomption d'innocence médiatique ? Non, il n'y en a jamais. C'est ça ? Il n'y en a jamais de présomption de médiatique. On ne fait pas ce documentaire. Non, je dis simplement qu'effectivement, c'est très violent le tribunal médiatique parce qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. Les droits des accusés médiatiques sont bafoués. Et c'est pour ça que c'est très important de dire que Stéphane Plaza est présumé innocent. C'est ça. Simplement, comme on veut faire de cette soirée une sorte de soirée où il est mis en relief comme le héros d'une soirée, et quelqu'un qui va manifestement nous montrer ses fissures, ses faiblesses, et que manifestement il va y avoir des passages émouvants de ce que j'ai compris. On n'a pas envie d'être ému par quelqu'un dont on nous dit en ce moment qu'il frappe les femmes. Ça veut dire que il est présumé coupable. Non, je dis simplement qu'une soirée à sa gloire n'est pas une bonne... Merci à vous, merci Myriam.